Oh. Oh. Trop, c'est trop. Bonsoir la famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager. Quand ce pouvoir-là va finir, là, c'est pas bon. Hein? Il y a un peuple, je me demande comment ils feront pour vivre dans ce pays. Partagez la vidéo, invitez vos amis à partager. Partagez, invitez vos amis. On ne peut pas se reposer. Putain, c'est... Qui casse, ouais. Pas se reposer. Partagez, invitez vos amis. Et ben voilà, mais il est où là? Ah non, c'est pas possible. Partagez la vidéo famille. Permettez-moi de partager aussi pour que le message arrive où elle doit arriver. Mon cœur saigne, découragé, abattu, mais on est obligé d'intervenir pour sauver notre pays et ensuite sauver tout un peuple. Après le régime de Draman, là, c'est pas bon. Hein? Je me demande, il y a un peuple en Côte d'Ivoire, s'ils pourront regarder les Ivoiriens en face. Petite vidéo chap. Je suis mal placé aujourd'hui, là. C'est pas ma voiture qui est là, mais les appareils où on doit connecter le téléphone ne sont pas là. Mais on va faire avec. Partagez la vidéo, invitez vos amis. TikTok, ça va, hein? J'espère que ça va aller. Trop, c'est trop. Libérons le fauteuil présidentiel. Doumbia Zouzou, venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Ivoiriens, lève-toi et nous voulons faire bosser. Oui, à tout, nous à tout, allez, yo. Libérons le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco, venu de chez nous. Yvon, le peuple fait pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille ivoirienne et africaine. Je vous salue. Je viens ici ce soir, apparemment je devais m'exprimer demain soir. Mais vous connaissez votre fils. Depuis j'ai appris l'arrestation de notre jeune frère, Zeki Ibrahim, j'ai mal. Je me sens mal, très mal. Partagez la vidéo, invitez vos amis, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur TikTok, tapotez. J'ai mal, pourquoi?
l'un des jeunes Ivoiriens. Certes, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école française des merdes là. Je n'ai pas eu la chance de faire CP1. Mais je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un mouton. Certains trouvent aujourd'hui, Zouzou, il est violent, il insulte les gens, il insulte tout le monde. Mais quand tu t'adresses à des animaux qui ne comprennent pas, ça c'est le grand frère Stone. J'ai mal, hein, tous les jours. On a affaire à des animaux, des comédiens, des plaisantins, des cafards, des maudits. Voici des gens, hier dans le pays là, Côte d'Ivoire, il y a 25 ans de cela, qui ne pouvaient pas ouvrir les sales gueules là pour parler. Dieu les a confiés le pays. Regardez comment ils se comportent. Et moi j'ai mal quand je pense que j'ai participé à l'arrivée de ces animaux là au pouvoir. Vous n'êtes rien. Aujourd'hui j'ai mal qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui peut faire à Dramane ce que Dramane a fait pour arriver au pouvoir. J'ai mal. J'ai mal qu'aujourd'hui dans Côte d'Ivoire, ça fait 15 ans nous on est assis là. Dramane et ces moutons-là nous niquent. Ils font de nous ce qu'ils veulent. En Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui peut faire à Dramane ce que Dramane a fait aux autres. Il n'y en a pas. On est assis, on regarde. Voici pourquoi j'ai mal tous les jours. Ce soir, je suis sorti parce que je ne pouvais pas dormir ce soir sans m'exprimer ici. Vous comprenez? Et comme Maïga Ahmed, fils de bâtard, tu dégages d'ici. Je n'ai pas besoin des animaux sur ma page Facebook ici. Tu comprends un peu? Moi, j'ai vu Maïmouna faire pipi dans sa pagne. Tu comprends? Dans le pays là. Elle a peur. Elle a peur, elle fait pipi. J'ai vu ça. On lui demande, toi, Maïmouna, Kouloubali là, tu viens d'où? Elle fait pipi. À cause de ça. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Regardez, honte à vous. Vous ferez mieux de quitter ici. J'ai fait partie des gens qui ont installé Dramane au pouvoir. Et vous devez dire Dieu merci à certaines personnes que grâce à eux, moi je n'insulte plus le testicule de Dramane. Vous voyez, je critique, je n'insulte plus. Grâce à certaines personnes. Sinon, si je vais m'adresser à Dramane, toi-même tu ne seras pas ici, toi Maïga là. Parce que ce qui va sortir dans ma bouche, tu ne pourras pas supporter. Fils de bâtard, tu dégages d'ici. Ibra, sois salué. J'ai mal. Allez-y dire à papa Laurent Gbagbo, à papa Tidjane Tcham, papa Soro Diom, que Zouzou a mal. 15 ans on a assis là, 15 ans. Dramane fait de nous ce qu'il veut. Il n'y a personne dans le pays là qui peut en découdre avec Dramane. Moi, je n'ai pas les moyens. C'est pourquoi je parle. Donnez-moi le moyen, vous allez voir. Mourir aujourd'hui, moi, mourir aujourd'hui avec une seule Kalachnikov devant le palais présidentiel, je ne le regretterai pas. Il y a une femme Djoula là, elle s'appelle Adja Sissé ou Ouattara, je ne sais pas. Elle allait se brûler devant le palais. Cette femme Djoula là, qui a sacrifié toute sa vie pour Dramane. Dramane au pouvoir, on l'a oublié. Elle allait au palais, elle voulait voir l'animal Dramane. Vous voyez, il y a longtemps, je n'emploie plus ces mots-là. Ils ont refusé l'accès à Dramane. La femme a versé essence. Elle s'est fait immoler devant la présidence. Moi, je vais mourir avec Kalachnikov. Mais je n'ai pas le moyen. Je le dis tous les jours. J'ai mal. Mourir aujourd'hui pour chasser Dramane du pouvoir, moi, ça ne me coûte rien, moi. Moi, non, rien. Mon frère, tu as raison. 15 ans. On regarde.
Ado torture les Ivoiriens. C'est pas Ado, c'est Draman. Il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit. J'ai publié une vidéo de ceci aujourd'hui, ça est sur ma page, allez écouter. Il dit, il n'y a pas garçon ici, Kaja Kamara l'a dit. C'est lui qui va donner mon d'ordre, il sera arrêté. Eh, hey, j'ai mal, hein. Alors ici, une petite vidéo chap. Soutien total à mon frère, Ziggy Ibrahim. Et je demande sa libération immédiate à Draman Ouattara, le criminel, le sanguinaire, l'homme qui ne va pas sentir l'odeur des paradis. Wallahi billahi talahi. Je prends le bon Dieu à témoin. Aksum billahi. Aksum billah. Draman ne va pas rentrer au paradis. Même l'odeur des paradis ne va pas voir. Il a menti au nom de l'islam. Il a menti au nom de Dieu. Il a fait 400 000 morts pour accéder au pouvoir. Et étant au pouvoir, regardez comment il gouverne nos parents. Je suis fâché contre tout le monde. Papa Laurent Gbagbo, papa Soro Diom, papa Tidjan Cham. On est là, 15 ans. On est assis. On regarde. Personne ne peut faire ni. C'est la mort est mieux que ça là. Alors, j'apporte mon soutien à Ziggy. Yako, à notre très chère maman. Maman Ziggy, vous allez écouter maman. Mon message au peuple ivoirien. Et je vais quitter ici. Quelqu'un peut m'aider. Aide-moi à aller me reposer auprès de bon Dieu en tentant de déloger Draman. Alors Ziggy ici, peuple du Nord, écoutez-moi. Hein? Peuple du Nord, nos parents du Nord, vous dites que vous êtes musulmans. Dieu dit, Dieu. Tu dis que tu es musulman. Tu connais Dieu. Dieu dit que tout pouvoir a une fin. Al-mulku lillah ya'ati man yasha. Le pouvoir appartient au bon Dieu. Dieu donne à celui qui veut. Mais tout pouvoir a une fin. Vous les djoula là, de Draman Ouattara, vous croyez que le pouvoir là va pas finir? Non, mais elle va finir. Mais si ce pouvoir finit, qu'est-ce que vous allez devenir dans le pays là? C'est l'une de ma préoccupation. La Côte d'Ivoire ne va pas disparaître, non. Elle va rester. C'est vous qui allez disparaître peut-être. Après ce pouvoir-là, chers parents du Nord, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous avez dépassé toutes les lignes rouges en Côte d'Ivoire. Aïe Sabari, ni Alako ye Tchani, Alou Djoula Wakanga Sabari. Draman, Alaka Fangan Dama Togodi, Asela Fangan Natogodi, Aïe Miri, Aïe Fala Sanekwa Aïe Sabari. Qui aurait imaginé un jour que le PDC allait perdre le pouvoir en Côte d'Ivoire? Qui aurait imaginé un jour que Général Gueye n'allait pas faire 1 an au pouvoir? Qui aurait imaginé un jour que mon papa Laurent Gbagbo, mon papa bien-aimé, après 30 ans de l'opposition, il allait faire 10 ans seulement au pouvoir? Tout pouvoir a une fin. Pouvoir là va finir. Elle peut finir demain, par la grâce d'Allah. Elle peut finir après-demain. Elle peut finir dans 100 ans, dans 200 ans, mais elle va finir ses pouvoirs. Chers parents du Nord, ce que vous avez vu, ce que vous avez planifié pendant des années en Côte d'Ivoire pour arriver au pouvoir, vous n'allez pas faire ce temps-là encore au pouvoir. Avec moi, Ouattara fait quoi? Il Sabari. Ziggy, mon jeune frère, qu'est-ce qu'il a fait? Hey, Djoulaou, aïe Sabari, Heche, Djoulaou, aïe Sabari. Faut imaginer bi, alou ya fanga ni bansini, Djoula fanga, aïe bansini quoi. En bébé, il reste là. Pouvoir là n'a qu'à finir. On va respirer. Quand je me battais pour Draman Ouattara, si on me disait un jour, Jésus, tu allais vécu ça, j'allais dire que c'est faux. Heche, aïe Sabari. Djoulaou, aïe Sabari. Fanga bébé ban. Qu'est-ce que Ziggy a fait pour aller en prison? On va écouter ici ce que mon frère Ziggy a dit. J'ai ses propos, j'ai sa vidéo ici. Mon très cher jeune frère Ziggy, que Allah te protège où tu te trouves. Peuple ivoirien, je m'adresse à vous. Gbagbo Laurent, mon papa bien-aimé, ils ne veulent pas qu'on fasse ce que Ouattara a fait pour arriver au pouvoir. Ils ne veulent pas. Il ne veut pas.
c'est-à-dire les armes. La jeunesse ivoirienne, nous sommes prêts. Mais qui va nous donner les armes? Pour attaquer ces régimes-là, fait ce que lui-même il a fait pour arriver au pouvoir. Ouattara a attaqué la Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo dit il ne veut pas. Papa Sorodom dit il ne veut pas. Papa Tidjane Tcham dit non. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça ne peut pas continuer, chers parents de la Côte d'Ivoire. Non. Où soit moi, je m'étais. 15 ans, on est assis là, on regarde. Ouattara nique nos parents. Il est en train de niquer les Ivoiriens pendant 15 ans. Il n'y a personne qui peut effrayer Dramane. Ça là, je ne comprends pas. 15 ans. Maisons sont détruites, les commerces sont détruits, Ivoiriens dorment au cimetière, on est humiliés, tous vos enfants sont devenus des woubis, etc. On ne peut pas finir. 15 ans. On est assis. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui se sont suicidés pour ne pas supporter cela. En 2024, la Côte d'Ivoire était le premier pays au monde dans le suicide. Ils ont raison. La mort est mieux que ça là. 15 ans, on est dans ça là. Ça va finir quand? Chers Ivoiriens, écoutez-moi. Alors, qu'est-ce que Ziggy a fait pour permettre son arrestation? À l'époque du RDR, les animaux de Ouattara, le petit Djoula là, et nos parents, dont je faisais partie, mais moi je n'ai jamais planifié en Côte d'Ivoire. Je ne me suis jamais plaint de quelque chose. J'ai été tout simplement manipulé. Le 4 novembre 1999, le 4 novembre, avant que Dramane frappe le pays, il dit, je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire qui peut dire que je frapperai ce pouvoir moribond de Dramane là. Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire qui peut dire ça. Pendant 15 ans, on a assis là-dedans. C'est ce qui me fait mal. Dramane a frappé le pays parce qu'il y a 3 poulets du RDR qui ont été arrêtés par Bédié. 3 personnes. 3 personnes du RDR. Ce que l'opposition est en train de subir aujourd'hui là. Partisans de Papa Laurent Gbagbo, au nom de Dieu, au RDR, nous on n'a jamais subi ça. Wallahi billahi. Ce que le PPACI et le GPS et le PDCI sont en train de subir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand j'étais au RDR, nous on n'a jamais subi une telle humiliation. Jamais. J'étais dedans. Je gagne quoi à venir mentir devant vous ici? Tout ce que nous avons subi en Côte d'Ivoire, c'était uniquement que Dramane devient président. C'était ça. Les bavures policiers, c'est fini. Il n'y a rien eu. Bavures policiers. Gbagbo n'a jamais arrêté un jeune Djoula pour jeter en prison. Gbagbo n'a jamais arrêté un cadre du RDR pour jeter en prison. Donnez-moi son nom ici. Jamais. Dramane a tué Soro Kognon, confisqué son corps pendant 6 mois. Un jeune du Nord. Écrit nom d'un jeune Djoula du RDR que Gbagbo a arrêté jeté en prison. Écrit nom d'un politicien que Gbagbo a arrêté jeté en prison. Dramane a détruit la Côte d'Ivoire sous prétexte que ces militants, le RDR, nous sommes maltraités. Ok. Dramane a frappé la Côte d'Ivoire parce que Gon Coulibaly, Dagri Diabaté, Ariet ont été arrêtés par Bédié. À Banapé, c'est fini. Mon frère, KGB, Sukaina, c'est fini. Dramane dit, allez-y, dit à Bédié, je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Mais vous savez pourquoi il a frappé? Parce que Bédié a osé arrêter 3 personnes du RDR. Tonton Gon Coulibaly, Ariel Dagri Diabaté, je crois que le 3e c'était Ali Coulibaly, je ne sais plus là. 3 personnes. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez. Oh, Papa Lida Kwasi, Moïse. Oh, Damana Adjapika. Oh, mon petit frère Ziggy. Le cadre de PPAC. PDC, on ne peut pas finir de compter. Tout le monde est en prison. Dramane Ouattara, il a frappé le pouvoir d'Ari Kona Bédié parce qu'on a arrêté 3 personnes du RDR. Ariel Dagri Diabaté Gon Coulibaly. C'est fini. À cause de ça. Il a frappé, ils ont été arrêtés après la manifestation le 4 novembre 1999
avant la fin de décembre, Draman a frappé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas garçon ici, il n'y a pas garçon ici, comme Kadja Kamara l'a dit, qui peut frapper ce régime-là. Il n'y a pas garçon ici qui peut dire, je frapperai ce pouvoir, Moribo, elle va tomber. Non, j'ai mal tous les jours. Mon frère Ibra, il n'est pas ivoirien, je suis d'accord avec ça. Mais toi, tu n'es pas ivoirien, Ibra. Cela ne te donne pas le droit à venir niquer mon père, ma mère, mes enfants, mon petit frère, ma petite soeur. Non. Moi, je dois faire quelque chose contre toi. Je ne peux pas m'asseoir et regarder un animal venir tuer mon père, ma mère, ma femme, mes enfants. Non. Pendant que moi, je vis. Quelque chose ne va pas. J'ai mal aujourd'hui. Nous avons pris les armes en Côte d'Ivoire au nom de la liberté, la démocratie, la justice et le développement du Grand Nord. C'est fini. On prend les armes au nom de la justice, la liberté, la démocratie. Fils de bâtard, il y a la justice en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a la démocratie en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a la liberté en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On dit, Zouzou, taisez-vous, c'est un Djoula qui est au pouvoir, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas un Djoula, moi. Bien que j'ai été élevé par les Djoula, je ne suis pas un Djoula. Taisez-vous. Non, moi, il ne peut pas me taire. On prend les armes au nom de la démocratie, la justice, la liberté. Il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Il y a la liberté en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a la justice en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mon jeune frère Ziggy, que Allah te protège. On va aller écouter ce que Ziggy a dit. Et puis, les comédiens, des plaisantins, des analphabètes, des incultes, les gens qui non mais putain, les apprentis des bagarres. École de son établissement à la Sudérie. Qui règne. Un groupette de poclettes qui règne sur la vie de 30 millions de personnes. J'ai mal quand je pense que j'ai participé à ça là. Que Dieu me pardonne. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon, le peuple ivoirien, d'avoir volé 400 voix pour donner à Draman ici en 2010. D'avoir pris ça arme à son nom. J'ai mal. Alors qu'est-ce que Ziggy a dit? Je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. Vous savez pourquoi? Parce que Bédié a osé arrêter 3 personnes du RD, 3 personnes, pas plus. Ariel Dagri, Diabaté, Gonk, Loubali, c'est fini. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens, papa Laurent Gbagbo, je sais, tu n'es pas un animal, tu es un démocrate. 30 ans de ta vie au combat politique, sans prendre un négui, un pistolet contre quelqu'un. Je te comprends. Mais là où on arrivait, là, il faut effrayer Draman. Ça ne peut pas continuer. C'est là, c'est des analphabètes. Les apprentis des bagarres. Des criminels, des assassins. On ne peut pas s'asseoir et les regarder comme ça, non. Ils sont arrivés au pouvoir comment? Tous ceux qui ont aidé Draman à arriver au pouvoir, ils ont tous regretté. Diom serait le plus jeune. Je ne sais même pas où lui se trouve. Actuellement où je vous parle. La mort est mieux que ça. Moi, je ne peux pas aller à Abidjan, aller me donner à la mort comme ça, non. Quelqu'un n'a qu'à créer les conditions de mon retour à Abidjan. Vous allez voir si je vais partir ou pas. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais que tôt ou tard, je vais mourir. Mourir aujourd'hui, en tentant de libérer tout un peuple, tu vas aller au paradis. Il n'y a rien à faire. Mourir aujourd'hui, en tentant de déloger Draman, moi, j'irai au paradis. Vous comprenez? Alors ici, on va aller écouter ce que Ziggy a dit. Vous allez me dire que c'est à cause de ça là, on peut arrêter un jeune Ivoirien mais en prison. D'abord, moi j'ai répondu Ziggy, j'ai fait une vidéo avant-hier. J'ai dit que je ne suis pas d'accord par rapport à ce que Ziggy a dit. Ziggy, il est trop pacifique. Ziggy n'est pas violent. Ziggy, ce n'est pas un apprenti de bagarre. Ziggy est parti à l'école. Quand il s'exprime, il n'insulte pas. Moi, j'insulte. J'ai arrêté d'insulter le testicule de Draman maintenant. Parce qu'il y a des familles qui m'ont parlé, qui disent de laisser tomber. Il faut critiquer, mais il ne faut pas insulter le testicule de Draman. J'ai dit, j'ai compris. Draman, il n'est rien. Alors, on va écouter Ziggy ici. Mon commandant Okoussi Baba Nicolo. Écoutez, Ziggy. Joli garçon. Attends, je vais donner le son. Les candidatures sur le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les matins, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanaco qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire,
tous les Ivoiriens doivent être dehors. Projetez ça dans vos quartiers comme finale. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans Oumachama. Hé! Fils de bâtards, les animaux, Nyamorode, nounou. Je n'ai pas parti à l'école. Français, ça là, j'ai compris. Qu'est-ce que Ziggy a dit ici? Hé, tchè, voici des maudits qui pleuraient hier dans le pays là comme des gamins. On est maltraité à cause d'Ado. Des moutons. Les gens pleuraient hier. L'ethnie qu'on les appelle les Djoula qui continuent de soutenir Ouattara Draman. Je m'adresse à vous. Ce n'est pas tous les Djoula, hein, c'est qui continuent de soutenir Draman. J'ai vu les mamans dans le pays là, moi. La femme a fait pipi dans le pagne. Policier a pris 40 Koulibaly Maïmouna. Toi, tu es Koulibaly du où? À cause de ça, ma maman a fait pipi. À cause de ça, policier n'a rien fait. Tu es Koulibaly du où? Parce qu'un Koulibaly de Côte d'Ivoire ne peut pas soutenir un Ouattara de Burkina. Donc, le policier doit vérifier si tu es Koulibaly de Mali, de Burkina. Parce que le policier a du mal à croire qu'un Koulibaly de Côte d'Ivoire va aller soutenir un Ouattara de Burkina. Donc, le policier, il fait son travail. À cause de ça. C'est eux qui se comportent comme ça aujourd'hui dans le pays là. J'ai mal. Wallahi billahi. Quelqu'un n'a qu'à me donner le moyen que Draman m'a donné hier. Vous allez voir. Moi, je sais comment ça se passe. J'ai besoin de 100 milliards de francs CFA. Pas 200 wallahi. 100 milliards de francs CFA seulement. Moi, tout de suite là, je vais régler ces problèmes-là. Je sais comment ça se passe. J'étais dedans. Je sais comment ça se passe, moi. J'ai mal. Alors, on va décortiquer ce que Ziggy a dit et puis on va avancer. En maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors. Projetez ça dans le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les matins. D'abord, il n'a même pas confirmé. Il dit, Ziggy dit, le jour où le Conseil constitutionnel va valider le candidature, je souhaite, c'est un souhait. Il n'a pas dit, je dis comme moi. Il n'a rien validé. Il dit, je souhaite que tous les Ivoiriens ce jour-là prennent les maquis dans les endroits chics, devant vos quartiers, avec vos maillots, avec drapeau de la patrie orange, blanc, vert. On va fêter le final. Écoutez, écoutez. Les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot. Il souhaite que ce jour-là, les maquis, tous les endroits d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, doivent bonder du monde. Il n'a pas dit prenons les armes, hein. Il n'a pas dit ça. Ziggy, c'est quelqu'un qui allait à l'école. Ce n'est pas un apprenti de bagarre. Il est civilisé. Quand il parle, on voit que c'est un jeune homme civilisé qui s'exprime ici. Savoir vivre avec les gens, il connaît. Ziggy sait que lui, il est assis dans un pays dirigé par des animaux, des dictateurs. Ziggy, il sait ça. Il dit, je souhaite. C'est un souhait. Le jour où Chantal Camara, la Guinéenne, va venir valider des candidatures, tous les Ivoiriens doivent sortir, aller s'asseoir dans le maquis, dans le quartier chic d'Abidjan, avec vos maillots orange, blanc, vert et drapeau, le symbole de la patrie. Hey, tiens! Le temps du RDR, Alouni Alache, nous on a vécu ça là. Le temps du RDR, on a vécu ça là. Quand on soutenait Draman, on n'a qu'à se dire la vérité. Djoulao, Aïe Sabari, Heche, Fangan, Abena Ban, pouvoir là va finir. Vous allez me chercher ici. Pouvoir là va finir. Hey, écoutez, si Draman aujourd'hui, qui a menacé hier, pouvoir de Gbagbo, pouvoir de Bédé, on est là, il n'y a personne pour lui menacer, il a raison. Il frapperait ce pouvoir moribond, il va tomber. Parce qu'on a arrêté 4 personnes du RDR pour les mettre en prison, il a frappé. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo, moi Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on mélange le pays, on va tout mélanger. Il a mélangé, papa Laurent Gbagbo a mis son nom sur la liste électorale avant octobre 2005. Mais qu'est-ce qui n'est pas marché? On a assis là, 30 millions de Ivoiriens, on regarde les animaux, faites de nous ce qu'il veut. J'ai mal tous les jours. Cette vidéo-là, je devais la faire demain. Mais si je ne fais pas ce soir, je ne vais pas dormir. De la Côte d'Ivoire soit bondé de monde.
sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Djamanako qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme finale. C'est fini. Quand ils vont voir chez vous là, le Djamanako, le monde, quand ils vont voir le monde ce jour-là, avec ton tricot orange, blanc, vert, le symbole de la patrie, drapeau de la Côte d'Ivoire, ils vont voir les Djamanako. Djamanako, ça veut dire le monde qui sont dehors. On va voir dans le pays là qui est qui. Ça là, où il y a violence dedans ici. Ça là, où il y a violence. Il n'a pas dit sortons dans la rue, brûlons et prenons les armes. Non. Il dit sortons, chacun n'a qu'à s'asseoir devant son quartier avec le tricot, le maillot de la Côte d'Ivoire et le drapeau. Ce jour-là, ce final-là, on va jouer pour montrer qui est qui dans le pays là. Moi, j'ai fait vidéo. Je dis à Ziggy que je ne suis pas d'accord avec ça. Une manifestation où il y a 10 millions d'Ivoiriens vont sortir dans la rue. 4 heures, 6 heures, 8 heures. Après, on rentre à la maison. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai répondu Ziggy. Il dit Ziggy, j'ai vu ta vidéo, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Même quand moi, j'étais au RDR, quand on sortait pour manifester, on ne rentrait pas à la maison comme ça. On cassait avant de rentrer. On brûlait le bus avant de rentrer. On faisait le dégât avant de rentrer. Moi, je n'ai jamais fait une manifestation du RDR. Je ne me rappelle pas où on est sorti en bas du soleil de 45 degrés. Aller faire 8 heures en bas du soleil et rentrer à la maison comme des cafards. Moi, je n'ai jamais fait. Ni au RDR. Même ici en Italie, je n'ai jamais fait. Manifestation où on sort. On s'est s'arrêter en bas du soleil. 5-10 millions de personnes. Pendant 8 heures. Et le soir, on rentre à la maison. Qu'est-ce qu'on a réglé? On est sorti pour revendiquer. Quel résultat on a obtenu? Moi, j'ai répondu, Ziggy, que je ne suis pas d'accord avec ça. Tu étais trop pacifique. Tu ne peux pas appeler tes parents, sortir en bas du soleil, 8 heures de temps, après rentrer à la maison. Parce que dans cette vidéo-là, Ziggy n'a pas dit on va brûler, on va casser, on va prendre les armes. Ziggy n'a rien dit. Entre vous et moi, au nom de Dieu, à la cosson. Vous savez, mon maintenant, ça là, ça vaut le coup d'attraper un jeune. Ziggy a été attrapé parce qu'on veut attraper mon papa Laurent Gbagbo. Ziggy a été attrapé pour voir de quoi PPACI est capable. C'est tout. Ziggy a été arrêté parce que c'est un petit de PPACI. On veut provoquer papa Laurent Gbagbo. Ils vont finir pour arrêter le vieux. Ils vont finir pour le mettre en résidence surveillée. Je dis Dieu merci si Draman ne l'a pas assassiné. Allez-y écoutez la vidéo des petits là. J'ai publié aujourd'hui. Si. Je demande la libération de Ziggy. Immédiatement. Draman Ouattara, hey, tu n'es rien. Moi, je te connais, le vieil. Quand tu étais à la tête de ton RDR de merde là, 1, 2, 3, tu sautais, clôture, tu partais. Tu n'as jamais été en Côte d'Ivoire. Tu as pris tout ton temps à menacer la Côte d'Ivoire pendant que tu étais en France ici. Aujourd'hui, tu ne peux pas te jouer au Gangaba devant moi ici, le vieil. Je connais le RDR, j'étais dedans. Tu étais dans l'opposition, on n'a pas connu la paix. Mais tes partisans n'étaient pas miserés comme ça. Moi, j'ai pris la gaz et la lacrymogène au cours d'une manifestation du RDR à cause de toi. Gbagbo m'a jamais arrêté, j'étais en prison. Policier m'a jamais frappé en Côte d'Ivoire. Bon, le temps de Gbagbo. Tchaï Savary, quoi. Ça là, ça vaut le coup d'arrêter quelqu'un. Voici ce que Ziggy a dit ici. Voici ce que Ziggy a dit ici. Regardez. Le Conseil constitutionnel, je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les matchs, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Djamanako qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans le Machama. Ça là, le 10 septembre, Chantal Camara, la Guinéenne, va venir. Dit qui est candidat, qui n'est pas candidat. Ziggy dit, sortez avec vos jolis maillots orange, blanc, vert, le symbole de la nation, orange, blanc, vert. Sortez massivement, on va aller s'asseoir dans le maquis, dans vos quartiers.
Quand ils vont voir le Diamanako, Diamanako c'est le monde, on va voir s'il y a le droit ou bien s'il n'y a pas le droit. Ziggy a oublié qu'il est dans un pays non droit. Et ça là, dites-moi, que Zouzou, voilà où Ziggy a déconné. Dites-moi, écrivez, dans cette vidéo-là où Ziggy a déconné, on dit que c'est à cause de ça. Ça dit, les animaux de RD doivent dire merci aux vieilles personnes de la Côte d'Ivoire qui m'ont appelé d'aller doucement à Draman. C'est mon doucement là qui est là. Wallahi billahi. Dites-moi, écrivez en commentaire. Zouzou, hey, toi il faut fermer ta gueule petit. Non, c'est pas bon. Dites-moi où Ziggy Eche. Non, putain, RD Eche. Voici des gens hier. Parce que Draman ne pouvait pas être président en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Il allait créer une rébellion pour venir. S'accaparer des pouvoirs d'État. Ça nous coûte quoi aujourd'hui à créer une rébellion pour le chasser du pouvoir? Dites-moi, ça nous coûte quoi? Au lieu de subir toute cette humiliation-là, moi, je n'ai pas le moyen d'une rébellion. C'est pourquoi je parle. Sinon, il y a longtemps, c'était fini. J'ai mal. Ziggy a dit quoi dans cette vidéo-là qui mérite son arrestation? Et puis, les policiers, ils sont allés chez lui. Ils ont cassé la maison. Ils ont volé tout ce qui était là-bas. La télévision. Tout. Oh mon Dieu. C'est dommage. C'est triste. Non, putain. Je ne peux pas croire. Et regardez. Un petit enfant. Regardez. C'est quand je vous dis que c'est des animaux, quand je vous dis que c'est des animaux qui sont à la tête de ces pays, Ziggy là, c'est un enfant. C'est un enfant. Ils sont allés casser sa maison. Ils sont rentrés. Même télévision, ils ont volé. Ils ont volé c'est l'argent, ses bijoux. Un gamin, un enfant. Hey, tchè. Non, Aïe Sabari. Papa Laurent Gbagbo, je crains quand même pour toi. Pendant 15 ans, on est là, on regarde. Ça ne peut pas marcher. Bédié, il a tenté en 2020. Il a été humilié, tué. Ils ont assassiné Bédié. Soro, lui, il est en exil 7 ans. Tidjane Tcham a fui. C'est toi qui es dedans là-bas. Il faut sortir avant que Draman t'attrape. Hein? Parce que je ne sais plus quoi je vais vous dire. Faites sortir le vieux avant que Draman l'attrape. Parce que ça là, je ne comprends plus. Pendant 15 ans, on est assis là. On est unique. On fait de nous ce qu'il veut. Des analphabètes. Et on est là, on regarde. Moulebe, il y a quel problème même à faire des Draman là. Personne ne peut rien faire contre Ouattara Draman. Ça, je ne comprends pas. Vous avez oublié? Je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber. Il a frappé. Bédié est tombé. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Sinon, je vais mélanger la Côte d'Ivoire. Gbagbo a fini pour mettre son nom. J'ai la vidéo ici. Il a fini pour l'autoriser à être candidat au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Mais quand on est en face à un homme qui n'a pas un homme de la paix, on fait quoi? C'est la guerre. Mon jeune frère Ziggy, il y a quoi toi? Je vais rappeler tous les militants de RD de Draman ici, hey, que quand on était dans l'opposition il y a 25 ans de cela, 20 ans, nous on n'a pas vécu ça là. Wallahi billahi. Au RD on n'a pas vécu ça là. Il y a 25 ans de cela, ces cafards ne savaient même pas où il faut passer pour être candidat en Côte d'Ivoire. Tchèdjoula Aïe Sabari. Ni alako ye tchèn. Kwa lou lalmbe alako la. Wallahi billahi ni fanga ni menaban. He ni fanga ni bana. Alou bina ketou dini jamana ni kono. Aïe kwa la san fait. Aloro bola dama temena Djoulaï. Aïe Sabari. Voici des gens qui pleuraient dans le pays là hier comme des gamins, comme des enfants. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Regardez. Morochiti, comment Ouattara fait? Ziggy, il y a quoi toi? Voici ce que tu as dit. Regardez. Maison de Ziggy. Jusqu'à aller
déshabiller son lit, voler son argent. Hey! Fangan Kanaban, quoi. Au nom de ma mère, Bago après Draman, Soro après Draman, Nénal, au nom de Dieu, ils vont me mettre en prison. Ils vont me mettre... Draman a payé des imams en Côte d'Ivoire pour prendre la tête d'une campagne de dénigrement avec nos chrétiens, nos frères chrétiens. 160 millions de francs CFA. Il a donné aux imams pour prendre la tête d'une campagne de dénigrement avec nos frères chrétiens. Après Draman, c'est moi je vais prendre la tête d'une campagne contre les djoulas de Draman, moi. C'est pas bon pour vous. Après ce pouvoir-là, l'homme qui va prendre la tête d'une campagne de dénigrement contre tous les djoulas de Draman, c'est moi. Vous avez dépassé tous les limites. Vous avez écouté la vidéo de Ziggy où il y a une menace dans ça là. Les Ivoiriens, le jour où Chantal Camara va parler, je vous invite d'aller s'asseoir au maquis dans vos quartiers avec vos tricots trop, c'est trop orange, blanc, vert, avec drapeau orange, blanc, vert. Quand ils vont voir les Djamanako, ce jour-là, on va savoir qui a le droit, qui n'a pas le droit. C'est fini, mon Dieu. Oh putain, Allahu Akbar, là, il a. Why, c'est fort. RD. Je vois RD comme si c'était hier. Il y a 20 ans de cela. 1994, 95, 16, 17, 18, 99. Je vois comme si c'était hier. C'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Hey, Jula Sabari. À quoi islam, oui? Vous dites que vous êtes musulman. Vous croyez au bon Dieu? Bas la terre. Alors, on va aller écouter la maman de Ziggy, notre très chère maman. Maman Yako à toi. Maman Yako. Maman Yako. La maman de Ziggy. Monsieur le chef d'État, je suis à un cri de cœur. Des individus hier, je suis arrivé du Congo, Brazzaville, armés, sont rentrés dans la maison de mon fils. Des individus armés, ils ont sauté partout, ils sont rentrés dans la maison, ils ont tout pris, ils ont emporté la télé, ils ont pris de l'argent, ils sont partis de la maison de mon fils, ils ont tout emporté, des individus armés. Je suis parti à la DST, la DST m'a répondu que l'enfant n'est pas là-bas. Je suis allé à Sebroco, les gens m'ont reçu, ils m'ont dit l'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à la préfecture de police. L'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à PLCC. Ils m'ont bien reçu. On m'a dit que mon enfant n'est pas là-bas. Donc, des individus armés, non identifiés, ont mon enfant dans leurs mains. Si quelque chose arrive à mon enfant, je vais porter plainte contre IS. La justice est fermée. Je vais aller voir le procureur de la République. Donc, vraiment, je veux interpeller tous les Ivoiriens. Mon enfant, c'est un enfant que j'ai élevé. Aujourd'hui, cet enfant-là se retrouve dans toutes ces situations. Je vais interpeller. Papa Laurent Gbagbo, Papa Sorodium, Papa Tidjan Cham. Si rien n'est fait contre ce régime, moi je risque à prendre repos. Je vais me reposer. Ça ne fait pas joli venir pleurer devant vous ici tous les jours. J'ai mal. J'ai mal. Voici la maman de Ziggy. L'enfant bien éduqué. L'enfant bien éduqué qui a reçu une éducation d'une famille civilisée, non d'une famille d'apprentis de bagarre. Non. Quand vous voyez Ziggy, moi je ne le connais pas. Sur les réseaux sociaux, je sais que c'est un enfant qui est éduqué. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Voici une femme. La maman de Ziggy, c'est parce qu'elle est bêtée. Voici une femme qui pleure. Ado fort. Merci beaucoup. Daoud. Ado fort. Oui, Ado il est fort. Il faut reconnaître ça. Il est fort.
Adofort, écrivez Adofort. Les animaux, écrivez. Ado, il est fort. Mais Dieu est plus fort qu'Ado. Vous, les petits animaux, là. Ado est fort. Mais Dieu est plus fort qu'Ado. Il y a 25 ans de cela, 20 ans de cela, testicule de Dramane ne savait pas où il faut passer pour devenir président en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est au pouvoir. C'est Dieu qui l'a voulu. Il ne peut pas être plus fort que Dieu. La maman de Ziggy était au Congo. Il arrive, son joli garçon a été déporté, enlevé par des animaux. Ce qui accuse Gbagbo ici d'être à l'origine des scandales de la mort, c'est faux. Vous n'êtes pas musulmans, vous allez tous brûler à l'enfer. Moi, je le dis. Le scandale de la mort, c'est Dramane qui a créé pour saluer Papa Laurent Gbagbo. C'est le même scandale de la mort qui est là aujourd'hui, qu'on les appelle les Akagoulés. Même méthode d'opération. La créateur, le fondateur, le concepteur des Akagoulés, le scandale de la mort hier, qu'on les appelle les Akagoulés aujourd'hui, c'est Dramane Ouattara. Il a juste changé le nom. Hier, on les a appelés l'escadron de la mort, aujourd'hui, on les appelle les Akagoulés. Il a changé le nom. C'est lui. Vous êtes des maudits. Tout est un état. Vous êtes des apprentis de bagarre, des analphabètes. Comment un état sérieux peut s'apprendre à un enfant comme Ziggy? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Pauvre maman, il est à 20 ans de cela. Femme Djoula faisait pipi dans pagne. C'est pas on dit devant moi. Femme Djoula, quand n'engene a trafé là. Moi, devant moi, femme Djoula a fait pipi dans pagne. On lui a rien fait. Madame, vous êtes Koulibaly Dou. Ça seulement. Aujourd'hui, voici une femme ivoirienne qui pleure derrière son fils. Sur le régime de ceux qui pleuraient hier. À lui, islamien, vous êtes musulman, vous croyez au bon Dieu, pouvoir avoir fini. Très cher maman Ziggy. Elle est partie partout. On ne sait même pas où son fils se trouve. Et ceux qui ont accusé Papa Laurent Gbagbo hier, d'escadron de la mort, qui rentrait dans les coups, tuer les Djoula, c'est faux. C'est Dramane qui a déjà H. Kamara. Et on a collé ça sur Gbagbo. Gueyo Robert, avant de fuir pour aller dans sa Kabakouba, a massacré quelques jeunes du FPI RDL là. Pour RDL, c'était bien fait à l'époque. Moi, j'ai eu la chance, sinon je pouvais rester dedans. Parce qu'une élection pour laquelle tu n'as pas participé, tu n'as pas appelé à tes partisans de descendre dans la rue. Non, tu voulais faire coup d'État. On est descendu dans la rue, Gueye a massacré 80 personnes. Dramane a ramassé le corps pour aller déposer en haut là-bas. Que c'est Gbagbo. Ça, bon, je ne sais pas si c'est sa propre main ou pas. Notre très chère maman, Nabitou Sissé, Dramane a osé envoyer des voyous aller déterrer la maman. Que c'est Gbagbo. Le grand frère de Naboudi Sissé, le vieux Sissé a du mal à pardonner Dramane pour ça. Eh tchè, eh Djoulao, ni alako ye tchéye, nalou lanbe alako là, aya fo Dramane yaka kainte quoi. Si vous êtes des musulmans le croient. Tchè madame, toi tu as fait pipi dans ton pain hier. Tu as oublié ça aujourd'hui? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas oublier. Une femme qui mangeait kabato hier, qui mange shawarma aujourd'hui, il ne faut jamais oublier qu'hier tu as mangé kabato, sinon tu es un animal. Et c'est ce qui est arrivé au RDA. Voici, qui aurait imaginé, une fois Alassane au pouvoir, les Ivoiriens allaient être muselés. On n'avait pas droit à la parole. Liberté d'expression, la justice, la démocratie n'existe pas. On s'est battu ici au nom de la démocratie, la liberté, la justice. Voici une femme qui pleure derrière son fils sur le régime du Nord, le régime des Djoula du Nord. Hey, faut pas vous aller oublier hier. Moi, je vous rappelle, j'étais dans ce pays-là. Je vous rappelle, 1994, 95, 96, 97, 98, 99. À cause des Dramane, un peuple planichait, un peuple pleurait.
On interdit de porter le boubou. On interdit d'aller prier dans la mosquée. Bagolora Yako papa. Aujourd'hui, on n'est pas interdit d'aller prier au mosquée. La mosquée est détruite sur nos parents dedans. C'est Draman Ouattara. Vous comprenez? Voilà ça ici. Dieu c'est Dieu. Maman, tu es où là? Il faut que les Ivoiriens vont te voir, maman. Maman, tu es où? Allahu Akbar. Draman. Maman. Ça, c'est l'album de Draman, je crois. C'est fort. Maman, tu es où? Voilà ça ici. Regardez. Viens prendre. Enlève chez ça, viens prendre. Voilà les mamans qui dorment dans la mosquée. Voilà la mosquée qui est là. Ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Ils ont cassé la mosquée. C'est qui le reste de la mosquée, hein? La vieille. Bonsoir. Amina. On était interdit, les djoulas du Nord, d'aller prier dans la mosquée le temps de Gbagbo. Mais si Draman n'est pas interdit, Draman détruit la mosquée pendant que nos parents sont dedans. Ça, c'est Dieu, ça. Tous les mensonges, tous les complots qu'on a fait contre Gbagbo, Dieu va nous faire payer sur la terre. Là. Dieu va vous faire payer. Vous, les djoulas de Ouattara, là. Vous allez tous payer. Ça, là, Gbagbo nous interdisait d'aller prier ici, là. Ouattara au pouvoir, les musulmans. On détruit la mosquée, tu es assis dedans. C'est Dieu ça. Djoula Waï Sabari, peuple du Nord, parlez à Draman Ouattara. Maman Ziggy, Yako très cher maman. Si on me dit un jour, Zouzou, une fois Ouattara au pouvoir, on allait vécu ça là, j'allais dire que c'est faux. Connais Zagara en alphabet le dozo. Zouzou, prenons les armes au nom de la justice, la liberté, la démocratie et le développement du Grand Nord. Aujourd'hui, qui peut me dire en Côte d'Ivoire aujourd'hui qu'il y a la liberté et la démocratie, qu'il y a la justice? Fangani aya dija Julai akana ban. Ibra, dis à tes parents du Nord qui continuent de soutenir Ouattara, ils n'ont qu'à tout faire. Faut pas pouvoir l'avoir fini. Ça là, pouvoir ça là, faut pas savoir. Mais moi, étant un jeune musulman croyant, je sais que ça va finir. Bah, je sais que ça va finir. C'est abominable. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est abominable. Sur le règne de Ouattara Draman, sur le régime de Ouattara Draman, ça me traverse le cerveau. J'ai du mal à croire. J'ai mal. Et dans ça là, il n'y a personne pour dire à Draman, je frapperai ses pouvoirs morts. Il n'y a personne. On est assis, on regarde. J'ai demandé l'infiltration de papa Laurent Gbagbo. Déjà, avant-hier. Je me suis adressé au cadre du PBACI. Lida Kwasi est dedans. Abdraman Kone est dedans. Il y a plein de cadres de PBA. Doucement, doucement, ils vont éteindre papa. Faites sortir papa. Parce qu'il n'y a personne pour faire quoi que ce soit contre Draman. Ceci l'a dit aujourd'hui. J'ai mal. Pourquoi on ne nous donne pas le moyen de faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir? La question qui se pose, c'est ça. La jeunesse ivoirienne, nous sommes prêts. Prêts à mourir, mais pas cadeau. Non. Pas cadeau. Non, non, non. Pour libérer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez ça là. Les gens croient qu'on s'amuse ici. Écoutez. Écoutez cette vidéo là très rapidement. J'ai partagé aujourd'hui. Vous allez écouter. Attendez, hein. Je vais vous faire écouter. Ziggy, Yako, mon jeune frère. Oh mon Dieu. Écoutez. Celui qui va donner Vas-y. le mot d'ordre, il sera arrêté. Et les gars, ils ne pourront rien faire. Ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas à ce qui se raconte sur TikTok. Vous le dites. Celui qui va donner le mot d'ordre, il sera arrêté. Et les gars, ils ne pourront rien faire. Ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas à ce qui se raconte sur TikTok. Je vous ai dit, TikTok et puis la vraie vie là, c'est pas pareil. Si, je suis d'accord avec toi sur ce point-là.
Ça fait 10 ans, moi, je suis là. 10 ans. TikTok est venu me trouver ici. 2015, 2025, c'est pas 10 ans qu'elle est là. Je suis sur Facebook là. Le début, je ne parlais même pas français. Je me suis amélioré doucement, doucement. Ceux qui me suivent, ils connaissent. C'est pas TikTok. Il faut en finir avec ces régimes-là. Écoutez. Le gouvernement vit dans la réalité. Sinon, si le gouvernement vient sur TikTok là, ils allaient arrêter des gens ici. Non, on va faire la... Laissez. Ils n'ont qu'à lancer le mot d'ordre. On est le 2 septembre, bientôt le 2. On est en train d'aller allègrement vers le 10. Ils sont en page, ils sont en train d'enregistrer. Si Gbagbo s'amuse, ils vont l'arrêter. Oximo peut rien. Mais j'ai dit ça. Hey! Mes parents du PPACI, Nimbamso au nom de ma mère, je veux attendre que Draman arrête Gbagbo. J'ai parlé, j'ai fait 4 vidéos. Fais sortir Gbagbo. Il n'y a pas de garçon dans le pays là, quand Kamara a dit. Quand Kamara a dit qu'il n'y a pas de garçon ici. Fais sortir papa. Le jour où je vais attendre que Draman arrête Gbagbo, non, PPACI, ça ne sera pas bon. Hein? Ça ne sera pas bon. Pour vous, hein. Et quand tu attends quelque chose dans la bouche des animaux de Draman, ils vont finir pour exécuter. Fait. Denis Pacheco ne peut rien faire. 2. On est en train d'aller allègrement vers le 10. Ils sont en page, ils sont en train d'enregistrer. Si Gbagbo s'amuse, ils vont l'arrêter. Oximo ne peut rien faire. Denis Pacheco ne peut rien faire. Mais s'ils sont si forts, ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Solo Guillaume ne peut rien faire. Lui-même, là, il a fui. Et père du président. Solo Guillaume est parti en 2019. Il n'est plus jamais rentré. Ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi, c'est pourquoi il est partagé. Mais il y a un point où je ne suis pas d'accord. Si on est fort, on n'a qu'à rentrer. On va rentrer comment? Draman, il dit, je frapperai ses pouvoirs moribonds, il va tomber. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes des lâches. Il n'y a personne qui peut prononcer ces mots-là. Tidjane Thiam, tu es un banquier comme Ouattara. Tu as même parcours que lui. Tu as même relation que lui. Tu es plus diplômé que Draman. Draman était à Paris. Il a prononcé le mot. Toi, tu es à Paris ici, tu ne peux rien dire. Moi, je n'ai pas le moyen. Ce qui dit là, c'est la vérité. On va s'asseoir et regarder ces animaux-là. Vous allez attraper Papa Laurent Gbagbo. Je ne suis pas d'accord avec ça. Papa Soro n'est plus dedans. Papa Tidjane Thiam n'est plus dedans. C'est Gbagbo qui est dedans là-bas. Il faut éviter ça. Écoutez. Et au passage, ceux qui racontent que Soro est rentré en Côte d'Ivoire, ce sont des histoires. Ceux qui racontent que Johnny est venu en Côte d'Ivoire, ce sont des histoires. Ne vous inquiétez pas. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Pays là, ils ne vont pas déstabiliser. Je sais pourquoi j'ai dit ça. C'est un communicant du RDR. Il dit, je sais pourquoi j'ai dit ça. Ils ne vont pas déstabiliser le pays là. J'ai publié sur ma page la prison de Guiglo. La prison là est terminée. Près de 10 milliards. Ça a été fait comme aux États-Unis. Allez sur ma page, vous allez voir. Très belle prison. La prison de San Pedro, pareil. C'est là-bas actuellement je trouve le secrétaire général de la FESI. INCA, il est là-bas. Non, pas INCA, comment il s'appelle? Camboussier, il est là-bas. Qui pourrait penser que la FESI là, on pourrait étouffer la FESI en 2 temps 3 mouvements? Les gars, tous les présidents ont échoué. Oufou a échoué. Bédi a échoué. Gbagbo a échoué. Gueye a échoué. Le seul président qui a réussi à dissoudre la FESI, c'est le président Ado. Et puis il a dit, détruisez-moi le siège. Ils ont démoli le siège. Les gars, qui parle de FESI encore? Et on a suspendu tous les mouvements étudiants. Mais c'est pour ça que les gars n'étaient pas contents. Ce qu'il dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? On a qu'à se dire la vérité. Depuis le temps de fouille. Le fouille a échoué. Bédia a échoué, Gueye a échoué, Gbagbo a échoué. On peut dire qu'ils n'ont pas échoué, mais c'est des Ivoiriens, c'est des patriotes. Peut-être n'ont pas voulu dessus. Mais je prends échoué là. C'est Draman qui a dissous la FESI. Lendemain, il a ordonné de détruire le chaise. Personne n'a dit ni. Le patron est en prison à San Pedro. J'ai mal. J'ai mal.
C'est Draman qui dit, allez-y, arrêtez Bédié. Et puis les policiers s'en vont, arrêtez Bédié. Il n'y a rien. Hé, Ivoirien, j'ai mal, hein. J'ai mal pour moi-même. Je vous demande pardon d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux là au pouvoir. Je vous demande pardon, papa Laurent Gbagbo. Mais cela ne vous donne pas le droit de s'asseoir et regarder. Les seuls pays au monde, allez-y sur Google, donnez-moi un nom d'un pays qui a ce système-là, système qui est en Côte d'Ivoire. Draman a nommé son petit frère, ministre de la Défense devant les Ivoiriens ici. Le seul pays au monde, président, il est Djoula, soi-disant nordiste. Vice-président, il est Djoula, soi-disant nordiste. Ministre de la Défense, il est Djoula, soi-disant nordiste. Chef d'état-major des armées, il est Djoula, soi-disant nordiste. Chef d'état-major de la gendarmerie, il est Djoula, soi-disant nordiste. Chef d'état-major de la police, il est Djoula, soi-disant nordiste. Écrivez le nom d'un pays dans ce monde-là qui a ce système-là. Cela s'est passé sous les yeux des Ivoiriens. On l'a accepté. 15 ans, on était assis, regardez, Draman a verrouillé le pays. Sans que personne ne peut dire, je frapperai, ce pouvoir va tomber. J'ai mal. Président Djoula, vice-président Djoula, ministre de la Défense Djoula, chef d'état-major des armées Djoula, chef d'état-major de la gendarmerie Djoula, chef d'état-major de la police Djoula, président de l'Assemblée nationale Moshi, président du Sénat guinéen. Dites-moi un pays dans ce monde qui a ce système-là. J'ai mal. Écris-moi, nom d'un pays, Zouzou. Il y a Corée qui... Même Corée du Nord n'est pas comme ça. Grand frère, j'ai mal, hein. Vidéo là, je devais faire demain. Mais ici, même me coucher, je ne peux pas dormir. Sois salué. J'ai mal. Qu'est-ce que Ziggy a dit? On a écouté ce qu'il a dit. Draman dit, Ari Kona Bédié Tieki, 3 cadres du RDR ont été arrêtés. Draman a frappé le pouvoir. Ariel Dagri Diabaté Gon Kloubali, Ali Kloubali. Draman dit que c'est trop. Je frapperai ce pouvoir tomber. Zouzou va dire à ton papa Laurent Gbagbo, va lui dire que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Va lui dire ça. S'il veut que je détruise la Côte d'Ivoire, je vais détruire. J'ai la vidéo de Gbagbo ici. Gbagbo a mis son nom. On va dire au nom de la paix pour son pays. Mais il n'a pas fait. Volontairement. Non. Draman l'a imposé. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut obliger Draman à s'asseoir, dialoguer avec l'opposition. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut obliger Draman à aller signer l'accord de Bamako, l'accord de Accra 3, l'accord de Pretoria des non. Il n'y a personne. Mon jeune frère Ziki, il y a quoi toi? Très cher maman. Yako. Vous avez écouté ceci? L'un des communicants du RDR. Très cher maman Yako. Maman de Ziki. Notre maman. Yako maman. Yako. 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 Monsieur le chef d'État. Yako. Ton fils Zouzou n'a pas le moyen. Je n'ai pas le moyen, maman. Je n'ai fait que vous demander pardon d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. Tout ce qu'il peut faire, c'est ça, maman. Je n'ai pas le moyen. Regardez, maman, ici. Allahu Akbar. Monsieur le chef d'État, chers Ivoiriens, je suis à un cri de cœur. Des individus, hier, je suis arrivé du Congo, Brazzaville, armés, sont rentrés dans la maison de mon fils. Des individus armés, ils ont sauté partout, ils sont rentrés dans la maison, ils ont tout pris, ils ont emporté la télé, ils ont pris de l'argent, ils sont partis de la maison de mon fils. Ils ont tout emporté, des individus armés. Je suis parti à la DST. La DST m'a répondu que l'enfant n'est pas là-bas. Je suis allé à Sebroko, les gens m'ont reçu, ils m'ont dit l'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à la préfecture de police. L'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à PLCC. Ils m'ont bien reçu. On m'a dit que mon enfant n'est pas là-bas. Donc, des individus armés, non identifiés, ont mon enfant dans leurs mains.
Si quelque chose arrive à mon enfant, je vais porter plainte contre Is. La justice est fermée, je vais aller voir le procureur de la République. Donc vraiment, je veux interpeller tous les Ivoiriens. Ok. Allah Akbar. Jean-Martin, c'est plus que triste. Ok. Il y a comme moment, tu as porté plainte contre qui? Tous des analphabètes, des apprentis de bagarre. Mon ami Lassim Blaise. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas utiliser les armes. Connaît Katina, ils veulent nous obliger à prendre des armes, mais nous n'allons pas prendre les armes contre notre pays. C'est pas nous ça. On a compris. Quand j'ai Camara, il n'y a pas de garçon ici. Bon, on fait quoi? Tu vas prendre des armes, mais tu seras arrêté. C'est pour Papa Laurent Gbagbo qui m'inquiète. Ah mon Dieu, Yako maman. Yako. Oh là. Ah. Oh Dieu mio. Vous voyez, voici à quoi on assiste. Une analphabète qui n'est pas partie à l'école, qui était ministre de l'Éducation de la Côte d'Ivoire, ministre des Affaires étrangères, parce qu'elle a ôté la vie à Bala Keïta au Burkina Faso. École de son établissement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut empêcher Dramane d'être candidat? Il n'y a pas de garçon ici dans le pays là. Est-ce que quelqu'un a... Une femme qui va chier le papier hygiénique pour nettoyer ses fesses là, elle commande ça aux États-Unis. C'est sa fille qui a dit que non, Ivoirien, s'il vous plaît. Zouzou il a mal, mais Zouzou n'a pas les moyens, à part sa bouche là. Je peux faire quoi? Je peux rien faire. Moi, j'étais à la place de Tidjane Thiam aujourd'hui. Il y a longtemps, j'ai dit que je frapperais ce pouvoir. Avant octobre 2025, il tombera. Si j'étais à la place de Tidjane Thiam, un banquier, j'ai l'argent. Tidjane Thiam a l'argent plus que Dramane. Il n'a qu'à rentrer en contact avec moi. Moi, je sais comment ça s'est fait. Je sais. Parce que Rébellion de Dramane, là, je sais comment ça a été créé, comment ça a été financé, je sais comment ça s'est fait. Dis à Thiam de me donner 100 milliards. Dis à Thiam, demain il prend avion. Je sais comment ça s'est fait. Mais je n'ai pas les moyens. Tu vois? Pauvre Ziggy. Un enfant. Oh mon Dieu. Maman. Béni. Sois saluée. Celle-là, elle s'en chier. Elle dit elle est musulmane, hein? Musulmane. Normalement, elle ne doit même pas nettoyer ses fesses avec carte hygiénique. Islam interdit ça. Elle dit, il faut laver tes fesses. Mais la carte hygiénique là, elle dit, pour la Côte d'Ivoire là, c'est pas bon. Ça doit quitter aux États-Unis. École de son établissement. Ministre de l'Éducation. C'est qui règne là. Un enfant comme Ziggy, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez encore le discours de Ziggy ici. Et dites-moi, Zouzou, Ziggy a dit RDR. Il y a 20 ans, 25 ans, rappelez-vous. Il n'y avait personne contre vous dans le pays là. Demande Picasso a dit. Personne n'est contre les nordistes. Personne. Même hier, il n'y avait personne contre vous. On dit Zouzou ne peut pas être président ici. Parce que il est d'origine guinéenne. Et tous les Doumbia de Côte d'Ivoire disent que c'est Zouzou, il connaît. Donc le policier doit vérifier là,
qui est Doumbia de Côte d'Ivoire, qui est Doumbia de la Guinée. Parce que pour un policier ivoirien, un Doumbia de la Côte d'Ivoire ne peut pas soutenir un Doumbia qui n'est pas ivoirien pour devenir président. Voici ce que les policiers ont fait. Ils ont fait leur travail. Draman, c'est un Ouattara. Mais il est Ouattara de Burkina. Toi, Ouattara de Côte d'Ivoire, là, tu dis que c'est Draman, tu veux. Le policier a le droit de contrôler vraiment si tu es Ouattara de la Côte d'Ivoire ou Ouattara de Burkina. Parce que pour un policier ivoirien, un Ouattara de Côte d'Ivoire ne peut pas soutenir un Ouattara de Burkina pour devenir président dans son pays. Donc, ils ont fait le travail, selon moi. Mais à l'époque, là, je n'ai pas eu cette réflexion-là. J'avais à peine 21 ans, à l'époque. Aujourd'hui, j'ai grandi. J'ai plus de 40 ans. Donc, dans ce travail de policiers-là, les Djoulais se sont mis à pleurer partout. C'est logique. On dit, votre Ouattara, ça là, ne peut pas être présent ici, c'est un Burkinabé. Toi, Ouattara, toi, Koulibaly de Côte d'Ivoire, tu dis non, c'est Ouattara de Burkina là, toi, tu préfères. Le policier a le droit maintenant de contrôler si tu es vraiment un Ouattara, un Koulibaly de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est incompréhensible pour un policier ivoirien qu'un Ouattara ivoirien, un Koulibaly ivoirien va soutenir un Ouattara de Burkina. C'est ce qui est arrivé. Alors ici, écoutez votre fils, maman, vous allez me dire, moi-même j'ai répondu Ziggy. J'ai dit à Ziggy que je ne suis pas d'accord de ce qu'il a dit. Parce qu'il appelle nos parents, on va manifester dans les maquis pour montrer qui a le droit, qui est le plus populaire. Et puis après on fait quoi? J'ai posé la question à Ziggy. Après on va rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'on a réglé? Moi je ne suis pas pour cette option-là. Je lui ai dit ça parce qu'il était trop pacifique dans sa vidéo. Écoutez. Tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme finale. Le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées. Je souhaite. Je ne suis pas parti à l'école, mais quand je dis je souhaite, c'est un souhait. C'est-à-dire c'est son souhait. Mais il n'a même pas validé. Il n'a même pas confirmé. Il dit je souhaite. Bon, comme c'est les analphabètes qui sont au pouvoir, ils ne comprennent pas français. Si quelqu'un dit je souhaite, c'est-à-dire, même là, on ne doit pas l'arrêter parce qu'il n'a pas confirmé. Il dit c'est son souhait. Bon, moi, quand je vais faire appel comme ça, là, j'ai dit aux Ivoiriens, sortez. Lui, il dit sortez. Ah, écoutez, écoutez. Ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme finale. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans le machama. Ça là, dites-moi, hein, Zouzou, voilà la partie où on a arrêté Ziggy. Dites-moi, écrivez ici. Écrivez ici, dans ce discours que vous avez écouté, où il est parti qu'on doit arrêter Ziggy. Non, c'est pas Ziggy. Ils sont en train de viser mon papa. Ils ont arrêté Lida Kwasi, Abdraman Kone, pour voir ce que papa va faire. Vous avez écouté Sissi, papa n'a rien dit. Ils vont arrêter Ziggy pour voir ce que PPACI va faire. Il y a un autre cadre du PPACI en prison. Ici, mon commandant, vous comprenez? Vous comprenez? C'est papa, ils sont en train de viser. Mon commandant, il faut y envoyer ici, voilà. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Zizi n'a rien dit ici. En 1999, Bédié a fui pour aller à l'ambassade de France. Draman est menteur, il dit il a sauté clôture. Moi, si on a mis escalier, tu es monté. Tu as fait comment pour descendre sur l'autre côté là-bas là? Il dit il a sauté. D'accord. Il est parti à l'ambassade de l'Allemagne. Quand ça va commencer aujourd'hui, papa va partir où? Je conseille à tous les leaders politiques de changer leur domicile. On savait où Ziggy habitait, c'est pourquoi ils sont allés l'attraper. Papa Laurent Gbagbo, vous tous, vous devez changer vos domiciles. Vous devez changer vos domiciles.
Merci maman. Merci maman et béni. Que Allah veille sur vous. Il n'a rien dit ici. Moi-même, je dis que je ne suis pas d'accord avec Ziggy là. Je demande à tous les leaders de changer leur domicile. Tous les jours. Vous comprenez? Sinon, vous serez accueillis. Hein? Draman n'est pas prêt. J'ai fait jouer vidéo de Sissi. Vous avez écouté ce que Sissi a dit. Vous avez écouté. Vous avez tous écouté ce que Sissi a dit ici. Il a parlé très clair. Vous comprenez? Maman, j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec Ziggy. Parce qu'il n'a rien dit de mal. Il n'a pas parlé d'insurrection. Ces jours-là, sortez dans le maquis, chacun devant sa maison. On va voir, s'ils voient les Djamanako, le monde, on va voir qu'il y a le droit bien qu'il y a. C'est fini. Et puis ce qui me ferait plus mal, de la part des gens qu'il y a 20 ans, 25 ans de cela, ne savaient même pas où il faut passer pour s'asseoir là. J'ai vu femme Djoula, moi, faire pipi dans paille. Parce qu'elle a peur. On ne l'a pas frappée. Hein? Vous voyez? Mais aujourd'hui, regardez, il n'y a personne pour parler à Draman Ouattara. Il n'a qu'à se ressaisir. Écoutez, si. Écoutez. Vous le dites. Écoutez. Celui qui va donner le mot d'ordre, il sera arrêté. Et les gars, ils pourront rien faire. Celui qui va donner le mot d'ordre, il sera arrêté. Et les gars, ils pourront rien faire. C'est très clair. C'est très clair. J'ai fait vidéo la dernière fois. PPACI, j'ai combattu papa une fois dans ma vie. Je regretterai cela toute ma vie. Mais ce n'est pas Draman qui doit arrêter Gbagbo, non. Ce n'est pas Draman, après tout ce qu'il a subi. 30 ans dans l'opposition, dans le combat de multipartisme, la démocratie. Ferme ta gueule là. Vous comprenez? 30 ans de combat. Draman a humilié Gbagbo Laurent 2 fois. Cher cadre du PPACI, si vous avez oublié, moi je n'ai pas oublié ça. En 1992, Draman a arrêté Gbagbo, il a jeté en prison. En 2011, il a humilié Gbagbo. Il voulait le tuer. C'est Djom Soro qui a refusé. Il a arrêté Gbagbo, il a envoyé à la CPI. Il faut éviter la 3e humiliation. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut éviter. Si nous ne serons pas capables de protéger la vie de papa, il faut le faire sortir. La politique, on peut faire en exil. Général de Gaulle, il a fui pour aller en Angleterre. Il a libéré la France. Djom Kibafori se représente sur Djom. Il est en exil, ça fait 7 ans. Il fait toujours la politique des GPS là. Je ne veux pas voir l'homme qui vient de parler, c'est le numéro 2 de communicant du RDR. Si vous voyez le mouton du RDR là, dites quelque chose sur le panel, prenez ça au sérieux. Ils sont en train de tester le PPACI. Ziggy, sa maman s'est promenée partout, il ne sait même pas où son fils se trouve. Sur le régime de ceux qui... Celui qui va donner le mot d'ordre. On a compris. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour finir la vidéo rapidement, chers parents ivoiriens, je vous montre une vidéo ici. Papa Laurent Gbagbo ne veut pas attendre parler des armes. Papa Soro Djom ne veut pas attendre parler des armes. Papa Tidjan Cham ne veut pas attendre parler des armes. Sinon, il y a longtemps, on avait fini avec ces régimes-là. Oui. Il les a obligés à s'asseoir, ouvrir un dialogue politique véritable avec les armes. Mais nos leaders ne veulent pas. Alors, la dernière responsabilité revient au peuple. Je vais vous montrer une vidéo. À Sri Lanka, le peuple s'est levé un matin, ils se sont débarrassés des dictateurs. Ça s'est passé au Burkina Faso. On va regarder cette vidéo-là, très rapidement. Regardez. Depuis des mois, les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent. L'inflation explose à plus de 50%, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 80% et les pénuries d'essence paralysent le pays. En cause... Cherté de la vie. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien s'est soulevé. Maman Plucherik Balé allait en prison 2 fois. Elle seule, une femme. Ok? Ça, c'est à Sri Lanka. C'est parti de là. Cherté de la vie. Vous avez vu le Djamanako ici? C'est ça Ziggy a dit. C'est ça on appelle Djamanako en malinké.
Depuis des mois, Le monde qui est sorti à Abidjan, là, le 9 et le 16, là, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et regardez ce qu'ils ont fait. les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent. L'inflation explose à plus de 50%, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 80% et les pénuries d'essence paralysent le pays. En cause, les attentats de 2019 et la pandémie qui ont frappé de plein fouet par du président Gotabaya l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Depuis, certains manifestants ont pris leur quartier dans le palais présidentiel, certains se sont carrément baignés dans la piscine pendant que d'autres ont testé la salle de sport. Et ils comptent bien profiter de ce luxe tant que le président n'aura pas démissionné, ce qui l'a promis. Vous avez vu ce monde-là? Le peuple ne pouvait plus. Ne pouvons plus. Un vendredi matin, le peuple a envahi le palais présidentiel. Face à 20 000 soldats armés de fusils d'assaut, n'ont pas pu empêcher le manifestant à pénétrer dans le palais présidentiel. Ça, c'est un peuple déterminé. L'animal a fui. Les enfants sont rentrés. Oui, Moussa et sa femme dans la piscine le soir, ils sont allés se laver dedans. D'autres, ils étaient dans la salle de sport. À ce moment, l'animal est parti. Vous avez vu la vidéo ici. Voilà l'animal et sa femme. Ils ont fui. Ils ont mis dedans. Comme par exemple... Voici le monde. Depuis des mois... Vous voyez ce monde-là? Ils se sont débarrassés d'un dictateur qui ne dit pas son nom. Yatabara. Par exemple, l'interdiction brutale de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Depuis, certains manifestants ont pris leur quartier dans le palais présidentiel, certains se sont carrément baignés dans la piscine pendant que d'autres ont testé la salle de sport et ils comptent bien profiter de ce luxe tant que le président n'aura pas démissionné, ce qui l'a promis. Alors, vous avez vu l'image. Voilà mon message au peuple ivoirien. Voilà l'animal ici. Regardez. Il a finalement réussi à fuir. Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa, contesté par un fort mouvement populaire, a quitté son propre pays par les airs avec son épouse. Il a atterri aux Maldives à bord d'un avion militaire. Les passeports du président et de son épouse ont été tamponnés. Ils sont montés à bord de ce vol spécial assuré par l'armée de l'air. À son arrivée, le dirigeant a été conduit sous escorte policière vers une destination encore inconnue. Depuis l'invasion de sa résidence officielle samedi dernier, le président tentait par tous les moyens de fuir le pays. Mardi, les douanes l'avaient refoulé de l'aéroport international de la capitale Colombo. La résidence du chef de l'État est toujours occupée par des manifestants déterminés à le voir. Merci. Même la douane de son pays, que lui-même il commandait il y a quelques heures de cela, ont refusé de lui donner le cachet pour sortir. La douane. Le président a mis dedans par le zère. Mais Draman, toi, tu ne vas pas prendre le zère. Non. Peuple ivoirien, il n'y a plus coup d'État en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus rébellion. Babo ne veut pas, Soro ne veut pas, Tcham ne veut pas. Voici ce qui s'impose à nous. Ces animaux-là, 5 ans encore à la tête de ces pays, oubliez la Côte d'Ivoire. Un peuple déterminé. Les animaux ne peuvent rien faire. La foule, la Draman peut tuer tout ça là? Non. Il y a un dernier sacrifice qui s'impose à nous. Depuis 1960, notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a jamais connu une telle dictature. Je regrette, j'ai mal d'avoir participé à ça là. Non, on ne veut pas qu'il soit président parce qu'il est un djoula. Et on ne veut pas qu'il soit président parce qu'il est un musulman. Tu es au pouvoir, tu détruis le mosquée musulman. La Côte d'Ivoire est devenue le deuxième pays de Wubi en Afrique, après l'Afrique du Sud. Tu es au pouvoir, regardez.
Qu'est-ce qui ne va pas? Cette affaire de Draman-là. Aucun peuple au monde ne peut accepter ça là. 15 ans, on a assis. 15 ans d'humiliation, 15 ans de souffrance, 15 ans d'indignité humaine. 15 ans. Vous ne pouvez pas réfléchir. Vous ne pouvez pas penser aujourd'hui qu'il y a un comportement machiavélique dans ce monde qui ne se passe pas en Côte d'Ivoire. C'est un gouvernement machiavel. On mougoule les enfants. On fait tout. Un gouvernement de moussets. Le Liboul, il s'est entré en désordre. Tout ce qui est interdit dans l'islam se passe en Côte d'Ivoire. Débrouillez-vous après ces pouvoirs-là. Les nordistes qui soutiennent Ouattara encore. Mais moi, il sait que le pouvoir là, ça a fini. Dieu même, il a dit ça. Tout pouvoir a une fin. Al-Mulku lillah ya atiman yasha. Le pouvoir appartient au bon Dieu. Il donne à celui qui veut. L'humanisme, la gentillesse, l'humanisme de Papa Laurent Gbagbo qui a permis à ces cafards-là d'être ivoiriens candidats au nom de la paix. Mais personne ne peut faire aujourd'hui ce qu'ils ont fait. Bientôt, Draman va arrêter. Le cadre du PPACI, le cadre du PDCI, le directeur de cabinet étudiant Tcham retourne la dernière fois avant qu'il y ait l'aéroport interpellé. RDR, vous avez vécu ça là? Quand Draman était dans l'opposition, c'est faux. On n'a pas vécu ça. Moi, j'étais avec vous. J'étais dedans. Au RDR, on n'a jamais vécu ça là. On dit, on nous interdit d'aller prier au mosquée. Mais Draman détruit le mosquée pendant que nos mamans sont assis dedans. Aujourd'hui, qui peut parler? Soutien total à toi, mon frère Ziki. Là où tu te trouves, que Dieu te protège. Que Dieu facilite la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. J'ai mal. Suleiman Kamara a de toujours, a de fort, mais très bientôt, Inch'Allah, vous allez voir qu'il y a un autre Dieu qui n'est pas Draman. Ça ne sera pas bon. J'ai mal aujourd'hui. Les gens continuent de menacer, d'insulter, d'ouvrir les gueules. Parce que personne en Côte d'Ivoire veut affronter le serpent. Personne en Côte d'Ivoire veut affronter Ouattara, veut effrayer Ouattara. C'est pourquoi ces animaux-là menacent, ils insultent les gens. Serpent rentre chez moi à la maison. Je dois faire quelque chose. Sinon, il va avaler ma femme, mes enfants. Et c'est ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Le serpent en train d'avaler les enfants du pays. Il n'y a personne pour couper la tête des serpents. Et ceux qui sont en contact avec Tidjane Tcham, dites-lui qu'il y a un jeune Ivoirien en Italie ici, à Milan, ça s'appelle Zouzou, il n'a qu'à rentrer en contact avec moi. 100 milliards, demain je suis en Afghanistan. Allez-y lui dire ça. Je quitte là-bas et descends à Pakistan. De Pakistan, j'enchaîne à Irlande du Nord. Et puis je descends en Italie ici. Et puis je suis en Côte d'Ivoire. Allez-y lui dire ça. Pour finir tous ces désordres-là. Mais moi, je sais comment ça se passe. J'étais dedans. Je sais comment ça se passe, comment ça se finance. Financement, là, c'est ce qu'il dit là. Tidjane Tcham, 100 milliards. Il y a d'autres qui demandent 500 milliards, il y a d'autres qui demandent 300 milliards, il y a d'autres qui demandent 600 milliards, il y a d'autres qui demandent 1000 milliards pour créer une rébellion. Mais moi, je te demande 100 milliards seulement. 100 milliards. Pas en dollars, hein, francs CFA. Il faut donner 100 milliards de francs CFA. Tu vas voir tout de suite là. Je sais, j'étais dedans, j'en sais beaucoup. Je sais comment ça s'est fait. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir. J'ai déjà fait 4 vidéos. Bientôt, Draman va s'apprendre à Gbagbo. À mon papa, je ne vais pas voir ça. L'arrestation de Gbagbo par le diable criminel Draman Ouattara, je ne vais pas voir. L'arrestation de Soro par Draman Ouattara, je ne vais pas voir. Voilà les 2 choses que je ne vais pas voir dans le pays là. Dieu merci, Soro est parti. Lui, il est en exil. Ça me fait mal qu'il est en exil. Sur Alassane Ouattara, à qui il a tout donné, mais il a envie. Ça me fait mal que le président Diom Soro est en exil. Pas sur Laurent Gbagbo, pas sur Arikona Bédié, sur Draman Ouattara. Ça me fait mal. Mais Dieu merci, il a envie.
Il a envie. C'est pourquoi nous continuons le combat. Parce que Soro, il a envie. D'abord, Laurent, je parle de lui parce qu'il a envie. Je ne vais pas attendre que Draman l'arrête. Frère Ziggy, si tu es total à toi, on est ensemble, Inch'Allah, que Allah veille sur toi, que Dieu te protège là où tu te trouves. Très cher maman, Yako maman, Yako à vous, Inch'Allah, Dieu c'est Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu fait rien pour rien. Il suffit de regarder l'histoire de Draman. Dieu n'a jamais voulu que cet homme-là soit à la tête de notre pays. Mais on s'en tue. Mercedes noir, cheval blanc, et quoi encore même là. Et rébellion pendant 10 ans. Coup d'État de 1999. Après coup d'État, contre Bédié Draman devait être président. Mais Dieu n'a pas voulu. Gay. Après Mercedes noir, cheval blanc, rébellion, tout ça. Dieu n'a jamais voulu. Mais on s'en tue. Dieu a dit, bon, je vais le mettre là. Et vous allez subir la conséquence. Le peuple le plus misérable qui souffre de plus sur Ouattara, ce sont ces Djoula du Nord là. Oui, oui. J'ai la vidéo ici beaucoup. Hein? Comme un Biafri. Biafri, maman Alassane Fanga, Alassane Clé là jamais. J'ai la vidéo ici plein. Les nordistes. Le peuple qui souffre plus que tous les Ivoiriens, c'est eux. Quel dommage, quelle tristesse. Très cher frère Ziggy, mon jeune frère, j'ai pris Allah. Qu'Allah te fait sortir de là. Que Dieu met sa main sur toi. Personne n'est épargné hein, en Côte d'Ivoire. Tous les enfants du Nord sont en prison même, qui se sont battus pour qu'il soit président. Nous, on est en exil ici avec le président Diom Soro. Il s'apprend à vous, à Kima, la PPACI, là, il va arrêter tout le monde pour voir ce que papa est capable de faire. C'était ma petite vidéo. C'était total à toi. Merci beaucoup à tous. Hein. Bonne soirée. Que Dieu facilite la libération de notre pays cette année. Peuple ivoirien, n'oublie pas cette vidéo-là. Aucun peuple sera libéré. Face à 20 000 soldats armés du fusil d'assaut. Ouais. Voilà. De humaine qui a pris d'assaut le palais tourisme. Les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa, qu'ils jugent responsable de la situation. Vous voyez. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. La résidence du Premier ministre est partie en fumée. Un vendredi matin, face à 20 000 soldats armés de fusils d'assaut, n'ont pas pu empêcher les manifestants à pénétrer. On n'est plus beaucoup que eux. L'animal a fui. On a brûlé la maison du Premier ministre, brûlé tout ce qui est ministre en Sri Lanka. Les enfants sont rentrés d'aller se laver dans la piscine. Ça, c'est Dieu, ça. Peuple ivoirien, cette année, nous sommes condamnés. À défaut des armes, on doit mourir nous tous. Voilà ce que je vous dis. À défaut des armes, voilà ce qu'on doit faire. On me dit, il faut venir. Moi, je rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Ouattara va m'arrêter. Il ne va pas me laisser en liberté. Sinon, j'allais venir manifester là-bas. Déjà, nous manifestons ici. Mais avec des critiques pendant 10 ans, je rentre en Côte d'Ivoire à l'aéroport et il sera arrêté. Donc, octobre 2005, là-bas, c'est passé même sur mon cadavre. Vous comprenez? Un peuple déterminé, personne ne peut résister. Le peuple burkinabé, on l'a fait. Le peuple sénégalais l'ont démontré. Face à Macky Sall, l'animal, 3e mandat, ça n'a pas passé. Chez nous, ça a passé, mais au Sénégal, ça n'a pas passé. La jeunesse sénégalaise se sont pris violemment à tout ce qui est français là-bas. Lorsqu'ils ont compris que c'est la France qui soutient Macky Sall pour 3e mandat. Avec la mobilisation du peuple sénégalais dans la diaspora, comme au Sénégal. Macron n'avait pas un autre choix que d'appeler l'animal des partis. Soyez prêts, peuple ivoirien. Cette année-là, moi je suis d'accord. Je suis pour à ce qu'on fait. Écoutez, hein, moi ma position là, elle ne change pas. Moi je suis d'accord pour qu'on fait ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir, pour le chasser du pouvoir. C'est-à-dire la création d'une rébellion plus violente de ce que lui-même il a créé. Ça c'est moi ma position. Ma position est que on fait ce que Draman a fait pour venir au pouvoir, pour le chasser du pouvoir. Il a fait comment pour arriver au pouvoir?
avec une rébellion. Ça, c'est ma position. Mais nos leaders, les 3 leaders disent qu'ils n'en avaient pas. Papa Gbagbo Laurent, Papa Sorodjon, Papa Tidjan Cham, et ils disent qu'ils n'avaient pas à attendre parler des armes. Donc, ça, c'est exclu. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Les révolutions populaires, comme ce qui s'est passé à Sri Lanka. Ça là, voilà ce qui nous reste maintenant. Ça là. Voilà. Depuis des mois, les Sri Lankais sont excédés par une crise. Voilà ce qui nous reste maintenant. Mais si nous avons peur de sortir pour affronter le diable, le criminel, l'assassin, le serpent, tant pis pour vous. Lui, c'est un dictateur. Hein? Mais le peuple a compris un jour que ça ne peut pas continuer. Au Burkina Blaise, comme après 27 ans. Le peuple burkinabé a estimé que ça ne peut pas continuer. Et à un moment donné, il faut mettre stop. On va tous mourir. Mais Draman doit partir. On va le faire. Nous sommes capables de le faire. N'ayez pas peur. Si tu mets un jeune Ivoirien qui met dans ça là, en tentant de déloger Draman de pouvoir, Zouzou prend garantie auprès des bons dieux. Wallahi billahi, au nom de Dieu, ton corps n'ira pas à l'enfer. Écrivez ça. Un jeune Ivoirien qui trouve la mort en tentant de libérer son peuple muselé, en tentant de libérer son peuple affamé, en tentant de libérer son peuple qui subit toutes les indignités humaines, ton corps n'ira pas à l'enfer. Je prends la garantie de ça. Moi, je vais mourir. Mais en tentant de déloger vraiment des pouvoirs, moi, ça ne me gêne pas. Je suis prêt pour ça. Mais moi, je n'ai pas le moyen. Pour manifester, je vais faire ici. Pour aller manifester au pays, je vais rentrer comment? Je dois rentrer par l'aéroport. Même la voie terrestre. Ils vont me prendre aux frontières, c'est fini. Zouzou va disparaître en même temps. Donc, je suis parti pour manifester à Abidjan, mais je ne vais pas manifester. Je ne pourrai pas participer à cette manifestation parce que je serai arrêté, exécuté. Je le sais. Donc, peuple ivoirien, voilà ce que je voulais dire ce soir. Mon jeune frère Ziggy, que Allah subhanahu wa ta'ala veille sur toi, que Allah te protège. Ces régimes dictatorial-là, avec la détermination du peuple ivoirien, elle prend fin demain matin. Elle prend fin demain matin. Le mot d'ordre a été déjà donné. Papa Laurent Gbagbo a dit, vous qui êtes ici, là, à la place des filles Gaillot, là, allez-y dire à Draman qu'il n'y aura pas un 4e mandat ici. Ça, c'est un mot d'ordre. Le mot d'ordre est donné. Et j'ai expliqué quand est-ce qu'on va appliquer ces mots d'ordre-là. J'ai tout dit. Moi, j'ai expliqué. Moi, ma vidéo était différente de celle de Ziggy. J'ai dit le 10. Chantal Camara va venir s'asseoir. Gbagbo Laurent exit. Sorodjon exit. Tidjan Cham exit. Draman validé pape. On applique le mot d'autre même jour. C'est-à-dire, elle finit même pas de prononcer son sale discours là. On a envahi le pays, pas Abidjan seulement. Hein. Tous les grands capitales, tous les grandes villes, Gagnois, Dalois, simultanément ensemble, comme en 2000. Les Ivoiriens descendent dans la rue simultanément dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire pour faire rétablir le droit jusqu'à ce que Draman parle de pouvoir. Si on ne sera pas capable de le faire, il faut laisser Draman continuer. Je ne suis pas d'accord qu'on sort pour une manifestation de 8 heures, les soirs on rentre à la maison. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, non. Les Sri Lankais, ils ont fait plus de 2 semaines dans la rue jusqu'à ce que l'animal a fui. Non, 2 mois même. 2 mois. Le reportage dit 2 mois dans la rue. 2 mois. Si on sait, on va sortir matin, courir un peu, brûler quelques pinets, le soir rentrer à la maison. Non, arrêtez ça. Non, non, laissez Draman. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On sort, on fait 2000. 2000, c'est qu'on a fait en 2000. Général Gueye Gbagbo. On est sorti jusqu'à le soir. Gueye est parti. Si c'est ça, je suis d'accord. Mais si on doit sortir brûler quelques pinets, le soir rentrer, laissez ça. Laissez ça. Laissez Draman continuer. Voilà ce que je vais dire. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Soutien total, mon jeune frère Ziki. Qu'Allah veille sur toi.
qu'Allah te protège. Très chère maman, il y a quoi toi? C'est pas facile. Quand on voit Ziki, on sait qu'il a reçu une éducation d'une famille civilisée, loin des apprentis de Gbaga. Ziki, il est beaucoup posé, il est trop posé. Il n'insulte pas, il n'a pas appelé à la chirurgie, il fait rien. Mais en réalité, c'est pas Ziki. On veut toucher mon papa, moi je sais. Donc maman, il y a quoi toi? Soutien total là. Le Mali a fait 3 mois. Merci beaucoup. Vous voyez, Sri Lanka 2 mois, au Mali 3 mois dans la rue. Merci frère. Merci beaucoup. Chers parents de la Côte d'Ivoire, votre fils Zouzou, c'est pas pour rien, mais l'âme coule devant vous ici tous les jours. Ça fait 10 ans, je suis sur Facebook ici. 10 ans. TikTok est venu me trouver ici. Je pleure parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Une fois Ouattara Dramane au pouvoir, que notre pays allait devenir comme ça. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Soutien total mon jeune frère Ziki. Qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. On est ensemble.